Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble une des potentielles raisons pour laquelle vous n'avez pas d'excellents résultats avec votre agence et comment vous pouvez faire en sorte de changer ça. Mon nom est Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant et on peut tout de suite commencer. Donc le sujet c'est vraiment d'avoir une garantie parfaite, une garantie qui donne envie à votre prospect de signer avec vous et de vous faire confiance. Donc déjà il faut savoir qu'avoir une garantie impacte considérablement le comportement d'un client. Donc, il y a une étude qui a été faite par une université au Pakistan, par ces individus-là, qui s'appelle Effect of Products Warranty on Customers' Preferences. En gros, c'est l'effet des garanties sur les préférences des consommateurs. Et en gros, ce que ça nous dit, ce que l'étude nous dit comme conclusion, c'est que le fait d'avoir une excellente garantie a un immense impact sur l'acte d'achat et sur la volonté des clients de payer votre produit même s'il est plus cher. Et c'est important de savoir que si vous avez très peu voire aucune étude de cas, c'est vraiment une obligation absolue d'avoir une forte garantie. Parce que si vous avez pas d'études de cas, vous n'en avez pas suffisamment, déjà vous n'avez rien pour prouver votre expertise et pour prouver que vous êtes vraiment capable de délivrer l'offre que vous promettez. Donc si vous avez ni étude de cas, ni une très forte garantie, vous avez vraiment presque 0% de chance pour qu'un prospect vous fasse suffisamment confiance pour signer avec vous. Ça va vraiment être très difficile. Et même si vous avez des études de cas, plusieurs études de cas, ça va quand même être très important d'avoir la plus forte garantie possible. Donc c'est pas parce que vous avez des études de cas que vous ne devez pas avoir de garantie. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que si vous en avez pas, vous avez besoin d'une garantie encore plus forte. Ça va être encore plus important d'en avoir une. Et on va voir juste après dans cette vidéo quelle est la formule magique pour être en mesure d'offrir une garantie largement meilleure que celle de tous vos concurrents. Comment offrir une garantie que de 1 vous êtes capable d'assumer et de 2 que vos clients trouvent littéralement irrésistible et vous fassent confiance grâce à cette garantie. Juste avant, on va revenir un petit peu sur c'est quoi une offre. Donc si vous suivez cette chaîne YouTube, vous avez déjà vu ce schéma à plusieurs reprises. Donc c'est le schéma d'une offre hyper simple. Donc une offre se divise en 3 composantes. 1, on a le service. Donc, c'est quoi le service qu'on offre? Est-ce que c'est Facebook Ads? Est-ce que c'est du Social Media Management? Est-ce que c'est du TikTok Ads? Est-ce que c'est de la cybersécurité? Qu'est-ce qu'on offre concrètement comme service? 2, on a le résultat promis. Donc, l'objectif que notre offre est censée faire atteindre à notre client. Donc, on doit évidemment faire passer notre client d'un point A à un point B. Donc, soit notre objectif, le résultat qu'on promet, c'est de ramener 50 leads qualifiés par mois à notre client ou de faire monter son revenu de 30% en un mois. Peu importe. On a un résultat promis dans notre offre, c'est vraiment, ça rentre en une ligne, c'est quoi l'objectif de notre offre? Qu'est-ce que notre offre va changer dans la vie ou dans le business de notre client? Et finalement, on a la garantie. Et justement, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment avoir une excellente garantie qui va pousser littéralement vos prospects à se sentir stupides de ne pas acheter votre service. Donc déjà, pour comprendre l'importance des garanties et pour comprendre comment avoir une bonne garantie, il faut absolument saisir ce que c'est que la psychologie du risque. Et franchement, c'est assez simple à saisir. Donc ici, on a notre prospect qui s'appelle Rudolf. Pendant que vous faites un appel avec lui, donc vous fixez un meeting avec lui et là vous êtes rendu dans l'appel et vous devez lui vendre votre service, vous devez le close tout de suite. Vous êtes dans l'appel de vente. Ce qui va se dire, Rudolf, peu importe à quel point vous avez l'air déterminé, peu importe à quel point vous avez l'air confiant, peu importe à quel point vous avez 95 case studies, la seule question qui va trotter dans la tête de votre prospect durant tout l'appel, ça va être « et s'il n'est pas capable de délivrer le résultat promis ?» Juste imagine, est-ce que je vais perdre mon argent? C'est la seule et unique question qui va trotter dans la tête de votre prospect tant que vous y répondez pas. Et l'objectif, ça va être de répondre à cette question-là avant même que lui vous la pose. Donc vous devez avoir une garantie qui couvre tout simplement cette question-là. Donc vous lui expliquez si j'arrive pas à délivrer le résultat promis en tel nombre de semaines ou de mois ou peu importe. Voilà ce qui se passe très clairement. Il faut être vraiment précis sur ce qui va se passer pour enlever complètement cette question-là de la tête du prospect. En fait, le prospect n'a pas envie de prendre de risques. En fait, on vit vraiment dans une époque où tout le monde, toutes les entreprises, tous les business, toutes les agences ont toutes des garanties. Et si vous venez sur un marché, peu importe lequel, et que vous offrez le même service ou la même offre que vos concurrents ou un petit peu meilleur, mais qu'en contrepartie vous offrez pas de garantie, vous allez vous faire bouffer, vous avez aucune chance de gagner des parts de marché. C'est littéralement impossible. Donc il faut s'adapter au marché, tout le monde offre des garanties, il faut qu'on offre des garanties également, sinon on va se faire littéralement détruire en business et même si on peut offrir une garantie meilleure que celle de nos concurrents, c'est encore mieux. Donc ça c'est numéro 1, comprendre la psychologie du risque, comprendre que le prospect ne veut aucun risque sur lui, il veut pas risquer son argent, il veut pas risquer son temps, il veut que tout le risque soit sur vous. Si vous n'arrivez pas à délivrer les résultats, ce sera votre problème et c'est vous qui allez perdre de l'argent, pas le prospect. Et justement, ça m'amène aux 3 critères les plus importants pour avoir une excellente garantie. Donc le premier, c'est ce dont on était en train de parler juste maintenant, c'est le risk reversal. Donc c'est vraiment le fait de prendre tout le risque que votre prospect prend en signant avec vous
et de le, justement, reversal, de l'échanger, de le mettre sur vous. Vous devez prendre tout le risque. Donc ça ressemble à, par exemple, dire à votre client, si j'arrive pas à te ramener les résultats que je t'ai promis avec mon offre d'ici 3 ou 4 ou 5 semaines, je te rembourse la totalité de l'argent que tu mets. Donc là, le client, en signant avec vous, si vous faites suffisamment confiance, il va se dire que bon, j'ai rien à perdre. Parce que c'est soit il réussit à m'offrir le résultat qu'il m'a promis, donc je suis content, et lui il est content vu qu'il a fait de l'argent, tout le monde est content, ou soit il n'arrive pas à m'offrir le résultat qu'il m'a promis, et dans ce cas-là il me rembourse et je récupère mon argent. Donc c'est lui qui risque de perdre son temps, moi je risque rien vu que je récupère mon argent. Deuxièmement, être spécifique avec votre guarantee. Donc si votre client signe avec vous et que vous, ce que vous offrez c'est un refund, donc un remboursement complet de tout ce que le client a mis comme argent avec vous, ce serait de dire en combien de temps est-ce que le client devient éligible, en combien de temps, et c'est quoi les critères en fait pour qu'il devienne éligible à cette garantie. Est-ce que ça doit prendre 6 mois, 5-6 mois avant qu'il soit éligible, avant que ce soit possible pour lui de demander un remboursement, ou est-ce que c'est juste quelques semaines? Est-ce que pour être éligible à la garantie, il faut que votre résultat promis ne soit pas atteint, ou même si votre résultat promis est atteint, est-ce qu'il est possible d'être éligible à une garantie? S'il veut quand même pas continuer, est-ce qu'il peut quand même se faire rembourser? En fait, c'est quoi exactement votre garantie? Vous devez être précis pour de un, éviter d'avoir des problèmes et d'avoir des demandes de remboursement qui sont injustifiées. Et deuxièmement, ça va faire en sorte que votre prospect vous fasse plus confiance parce qu'une garantie qui est bien structurée, ça donne beaucoup plus envie. Et finalement, et ça rejoint un petit peu quand même, le deuxième critère, c'est d'avoir une durée décente. Donc si vous offrez une garantie et que ça met 6 mois avant que le client puisse être éligible à la garantie, c'est pas bon signe. Faut que vous mettiez en place une garantie auquel le client a rapidement accès. Dès que c'est possible en fait de voir est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est à ce moment-là que la garantie doit intervenir. Si le client juge que ça fonctionne pas ou si de manière objective vous atteignez juste pas le résultat promis, le remboursement doit être possible directement. Et maintenant on va voir un exemple de garantie qui est hyper efficace et en fait votre objectif ça va être de prédire la pensée dont on a parlé juste avant. Donc cette pensée là, comme quoi le client va se demander si vous n'arrivez pas à délivrer le résultat, qu'est-ce qui se passe, et de la rendre complètement débile. Et on va voir comment faire ça. Donc déjà, ici, je prends l'exemple d'une offre, d'une formation en ligne pour le marketing digital. Donc disons que vous offrez une formation en ligne pour le marketing. Donc le résultat que vous promettez à vos clients, c'est vous allez maîtriser les stratégies de marketing digital et augmenter vos ventes en ligne. Le service que vous allez offrir, ce sera un cours en ligne complet, comprenant des modules sur la publicité en ligne, le référencement, les réseaux sociaux, l'email marketing, etc., etc. Bref, vous allez offrir un cours complet en expliquant à vos clients exactement comment faire pour maîtriser le marketing en ligne. Et ici, on arrive à la garantie. Donc, la garantie, c'est si après avoir suivi l'intégralité de la formation et mis tout en pratique, vous n'avez pas une augmentation d'au moins 50% de vos ventes en ligne d'ici 90 jours, nous vous remboursons intégralement et de plus, vous conservez un accès illimité au contenu de la formation pour continuer à l'utiliser et à apprendre. Donc là, en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous avez un client qui vous donne de l'argent, qui paye votre formation, 1000, 2000, 3000, 5000 euros, peu importe. Il vous paye votre formation. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il vous donne des milliers d'euros en échange de votre formation? Parce qu'il pense que votre formation vaut plus que tout l'argent qu'il y a dépensé. Donc lui, il a envie d'apprendre le marketing digital, il pense que c'est un skill qui va être hyper utile pour lui, des connaissances vraiment très importantes pour améliorer son entreprise, son business. Donc il vous paye beaucoup plus cher pour avoir cette valeur-là, cette valeur qui est toute la connaissance que vous allez lui donner. Donc il juge que la valeur qu'il va gagner en achetant la formation est plus élevée que 1000, 2000, 3000 euros, le prix de la formation en tant que tel. Et ce que vous faites avec cette garantie-là, c'est que vous lui dites, écoute, il y a deux choix, il y a deux outcomes possibles, il y a deux résultats possibles. Un, tu augmentes tes ventes de 50% sur ton e-commerce ou sur ton business, peu importe, tu augmentes tes ventes de 50%, donc la formation va porter ses fruits, et tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas être en mesure de les implémenter et tout va super bien fonctionner. Donc là, le client, il est très content. Et le deuxième outcome possible, c'est que tu réussis pas à monter tes ventes de 50% en 90 jours. Donc pour X raisons, la formation n'a pas vraiment porté ses fruits pour toi. Non seulement tu récupères ton argent, mais en plus tu gardes accès à toute la valeur pour laquelle tu as payé. C'est vraiment une garantie impossible à refuser. En gros, c'est comme si je vous disais, je vous vends une PS5, je sais pas, 600, 700 euros. Tu joues 2-3 semaines, et si t'es pas content avec la PS5, que t'aimes pas les jeux, que ça t'amuse plus, que tu passes pas trop de temps, je te rends ton argent, mais tu gardes la PS5. Tu me rends pas la PS5, tu prends la PS5, tu la gardes, et en plus tu récupères ton argent.
c'est exactement la même chose. Donc tu récupères l'argent que tu as dépensé pour avoir la valeur, mais en plus tu gardes la valeur avec toi. Donc ça, c'est le genre de garantie où si vous avez vraiment la confiance de votre public cible, c'est le genre d'offre qui se fait accepter comme ça, à la seconde. Et en fait, votre prospect en fait, juste le fait que votre prospect se dise oui mais je sais pas trop, c'est cher, je sais pas qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas et tout. En fait ça va rendre ce genre de pensée complètement stupide en fait. Parce que si ça fonctionne, le prospect fait de l'argent et tout le monde est content. Si ça fonctionne pas, le prospect récupère l'argent qu'il a dépensé et il garde accès à toute la valeur. Donc en fait il y a que deux situations possibles et dans les deux situations le prospect gagne de la valeur. Soit son business fonctionne mieux donc il gagne de la valeur, il gagne de l'argent, ou soit il récupère son argent et en plus il garde accès à la formation, donc il gagne de la valeur vu qu'il a accès à une formation gratuitement. Donc quoi qu'il se passe en fait dans les deux cas, le client gagne quelque chose. Et c'est ce genre de garanties qui sont extrêmement efficaces. Mais évidemment, il y a quand même une variable cachée dans tout ça et c'est la confiance. C'est très difficile de rendre une garantie crédible quand vous n'avez pas la confiance de votre prospect. Et ça, c'est quand même assez difficile à atteindre à travers du outreach, donc en cold email, cold call, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, si vous faites du contenu sur internet ou si vous faites du inbound ou des publicités, c'est un peu plus simple de gagner la confiance du prospect. Mais en outreach, en outbound, c'est vrai que c'est assez complexe. Et en gros, même si vous avez une garantie en béton, mais si le client vous fait pas confiance ou il vous connaît pas, il y a quand même une petite voix dans sa tête qui se dit et si c'était pas un scam en fait? Et s'il prenait pas juste mon argent, il essaye d'offrir le service, s'il est pas capable, il disparaît. Qu'est-ce qui me dit qu'il va réellement respecter sa parole, me rembourser? Donc si vous avez vraiment une présence en ligne et que les gens savent qui vous êtes, que vous êtes reconnu un peu dans votre milieu, vous n'aurez pas ce problème, les gens vont vous faire confiance. Mais si vous êtes tout nouveau, l'objectif ça va vraiment être de gagner la confiance le plus rapidement possible. Et pour gagner la confiance de votre public cible, il n'y a vraiment pas de secret. Vous devez juste agir avec les meilleures intentions possibles et être honnête dans tout ce que vous faites dans votre vie, surtout en termes de business, mais dans votre vie de manière générale. Plus vous êtes honnête avec les gens, plus les gens sont contents de votre service, plus les gens le disent autour de vous, plus vous créez une image, vous créez une réputation de personne honnête, parce que vous n'avez jamais scam personne, parce que votre formation elle est très qualitative, ou votre service, si vous faites du SMMA ou une agence, peu importe, votre service est hyper qualitatif, les clients sont contents, les clients qui sont pas contents, vous les remboursez directement sans leur prendre la tête. En fait, c'est le fait d'agir avec le maximum de bienveillance avec vos clients, c'est ça qui va faire en sorte que vous gagnez la confiance de toute une industrie ou de tout un secteur de marché au fil du temps. Donc il n'y a pas de secret, ça prend du temps de gagner la confiance d'un public cible, mais une fois que vous le gagnez, vous allez vraiment être en mesure de vendre très efficacement si vous avez une bonne garantie. Si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous montrer une formule magique pour avoir une garantie impossible à refuser, une garantie vraiment très forte, et c'est maintenant. Donc la clé pour avoir la meilleure garantie possible, pour pouvoir offrir la meilleure garantie possible, c'est de devenir hyper fort au service qu'on offre pour avoir une confiance en nous tellement forte qu'on peut oser offrir une garantie que personne d'autre n'offre dans notre marché. Donc ça se résume vraiment en quelques mots, juste offrez votre service, faites-le. Si vous faites du Facebook Ads, faites du Facebook Ads. Si vous faites du TikTok Ads, pratiquez-vous, faites du TikTok Ads. Si vous faites du Social Media Management, faites-en. Faites du Social Media Management pour savoir quelle est votre valeur et pour savoir c'est quoi la garantie que vous pouvez offrir, la garantie la plus élevée que vous pouvez offrir tout en l'assumant. Donc si vous faites des dizaines et des dizaines de campagnes publicitaires, vous allez être largement meilleur que celui qui en a fait 2 ou 3 ou qui en a même pas encore fait. Donc avoir du knowledge, regarder plein de vidéos sur YouTube pour savoir comment faire un business, c'est vraiment très utile, très pertinent. D'ailleurs, c'est le début, c'est ça qu'il faut faire. Mais des connaissances sans expérience, on va pas très loin avec ça. Et vice versa, de l'expérience, si vous n'avez pas de connaissances, je sais pas si c'est vraiment très fort dans la balance. L'idéal, c'est d'avoir une bonne balance entre les deux. Vous avez du knowledge parce que vous regardez des vidéos sur YouTube sur votre service que vous voulez offrir, vous vous renseignez comment bien le faire et en même temps vous pratiquez, vous le faites. Et si vous faites en sorte de vraiment allier le knowledge et l'expérience, vous allez vraiment devenir hyper fort. Et avec le temps, vous allez savoir c'est quoi votre valeur, c'est quoi que vous pouvez vraiment offrir et vous allez pouvoir mettre une garantie qui va en conséquence. Donc il n'y a vraiment pas de secret. La clé la plus importante, vraiment le plus essentiel, c'est de devenir très fort dans notre service delivery pour qu'ensuite on puisse se permettre d'offrir une garantie imbattable et irrefusable. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que le problème dans leur business, c'est vraiment dans le outreach, qui sont pas capables de faire du bon outreach, qui sont pas capables d'avoir un bon script quand ils font des appels, un bon email copy quand ils envoient des emails. Mais la vérité, c'est que si les gens ne signent pas avec vous, c'est juste que vous n'avez pas une bonne offre. Et si vous n'avez pas une bonne offre, c'est parce que votre garantie donne pas envie.
Soit votre garantie donne pas envie, ou soit le résultat que vous promettez est bancal ou c'est du déjà vu. Et quand je demande aux gens, pourquoi est-ce que tu offres pas plus? Pourquoi est-ce que ta garantie elle est pas encore plus solide? Pourquoi est-ce que le résultat que tu promets est pas encore plus élevé? Et le gars il me dit, mais je suis pas capable en fait de faire mieux que ça. C'est le max que je peux faire. Et là, on se rend compte que le problème dans leur business, c'est le service delivery et c'est pas autre chose. C'est pas le outreach, c'est rien d'autre. C'est juste qu'ils sont pas assez bons en fait dans ce qu'ils font. Ils sont pas assez forts dans ce qu'ils font. Ils sont pas assez renseignés. Ils ont pas assez d'expérience. Donc c'est vraiment ça souvent le problème dans votre agence, c'est que votre service delivery, il est pas au top. Juste avant de se laisser, on va voir ensemble c'est quoi les points clés à retenir dans cette vidéo. Donc 1, le plus important, devenez un monstre en service delivery pour oser offrir des garanties exceptionnelles. Devenez meilleur que tout le monde à votre service. Vous devez vraiment être une référence en termes de service delivery. Ensuite, mettez le maximum de risques sur vous et le minimum sur votre client. Si vous pouvez offrir un remboursement complet, faites-le. Si vous pouvez même vous permettre de payer les ad spend de vos clients, mais ça, vraiment, faites ça juste si vous êtes 1000% sûr de votre service. Si vous pouvez vous permettre de le faire, faites-le également. Ça, c'est quelque chose que personne fait, donc ça peut vous donner un sérieux avantage concurrentiel. Donc, mettre le maximum de risque sur vous et le minimum sur votre client, voire aucun risque. Faut vraiment que pendant l'appel de vente, le client se dise, mais en fait, je prends aucun risque, quoi. S'il y a quelque chose de négatif qui se passe, je récupère tout mon argent et il n'y a aucun problème, je prends aucun risque. C'est vraiment ça que le prospect doit se dire pendant l'appel. Et ensuite, gardez votre garantie claire, temporellement définie et décente. Donc, c'est pas je vous rembourse votre argent si vous n'avez pas de résultat. Mais ça veut rien dire ça. C'est quoi avoir des résultats? C'est quoi le résultat exact que vous promettez? C'est quoi le résultat exact que je dois atteindre? Et si je l'atteins pas, je suis éligible au remboursement. Je suis éligible au remboursement en combien de temps? Est-ce que c'est en 3 ans? Ce qui est complètement illogique, ou est-ce que c'est en 4 semaines ou 90 jours, ou ce qui est déjà beaucoup plus décent. Donc voilà, soyez vraiment hyper clair sur votre garantie, c'est vraiment important. Et un petit conseil bonus, c'est si vous n'êtes pas très bon en service delivery, je vous conseille de travailler gratuitement au début pour pouvoir vous pratiquer jusqu'à devenir excellent. Donc vous pouvez par exemple offrir des free trials. Il y a plein de gens qui disent oui, mais si tu travailles gratuitement, t'es en train de dévaluer ta valeur, d'évaluer ton business, faut pas travailler gratuitement, faut que les gens te payent à ta juste valeur. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout quand on est débutant dans une agence. Alors je comprends l'objectif de dire des phrases comme ça, c'est pas entièrement faux, mais malheureusement ça s'applique pas pour les débutants. Quand on commence, personne nous connaît, personne nous fait confiance, on doit s'imposer, on doit montrer la qualité de notre produit, enfin plutôt de notre service. Faut que les gens puissent goûter à notre service, savoir s'il est bon pour ensuite décider s'ils veulent payer ou non. Donc les free trials, ça fonctionne assez bien. Ça veut pas dire que tout le monde va vouloir faire un free trial avec vous. Ça va pas vous donner un taux de conversion de 30-40% du tout, mais ça va probablement doubler voire tripler votre taux de conversion si vous pouvez offrir des free trials à vos clients. En fait, c'est la même chose que quand on va dans un supermarché puis et un stand de charcuterie genre qui font des fromages et tout, et ils ont une nouvelle gamme, une nouvelle sorte de fromage qui sort, ils vendent un nouveau fromage et ils prennent des petits cure-dents, ils prennent des petits cubes de fromage et ils les font goûter à tout le monde comme ça. Oui, tu veux ce fromage, tiens, goûte. Ensuite vous goûtez et si ça vous plaît, bah, vous en demandez un autre et ensuite vous achetez le fromage et ensuite vous devenez un client. Donc l'entreprise a gagné, elle vous a donné du fromage gratuit et finalement vous êtes devenu client parce que vous l'avez aimé. Ou soit vous goûtez, vous aimez pas le fromage et puis vous dites merci pour l'essai, au revoir, et puis vous revenez plus jamais. Et ça fonctionne de la même manière avec les agences et avec tous les business. Si vous pouvez offrir un free trial, c'est la même chose que le petit cube de fromage qu'on nous offre au supermarché. C'est vraiment offrir une petite partie de votre service juste pendant 1 semaine, 2 semaines, pour que le client puisse voir est-ce que votre service est bon, est-ce que vous êtes bon, est-ce que ça vaut la peine pour lui de travailler avec vous, oui ou non. Et s'il est pas content, bah, il va partir et il va plus jamais vous parler. Et s'il est content, il y a de très fortes chances qu'il signe avec vous et qu'il commence à vous payer après le free trial. Et en plus de tout ça, ça va vous permettre de devenir meilleur parce que vous êtes en train de faire votre service vraiment. Vous êtes dans la réalité, vous êtes dans le réel, là. Vous êtes vraiment en train d'offrir votre service pour un client, donc vous apprenez. Vous n'êtes pas payé, certes, mais ça vaut la peine de travailler quelques semaines sans être payé pour ensuite construire une véritable crédibilité et commencer à se faire payer vraiment très cher. Je vais finir en disant que quand vous offrez un free trial, vous n'êtes pas en train de dévaluer votre business, vous êtes en train de bâtir une relation de confiance avec vos clients. C'était Jamel, j'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous l'aurez trouvée pertinente. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. Je sors plein de vidéos sur le sujet du business. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors vous êtes vraiment au bon endroit. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Peace.